Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, téléspectateurs de MPV TV, chaque fois quand je viens devant vos écrans, dans vos maisons, c'est avec plaisir. Je salue tous les enfants de la maison, je salue les mamans, je salue les papas, je salue les frères et sœurs, que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime de tout mon cœur et c'est une passion pour moi de prier pour vous tous les jours. Aujourd'hui, c'est la rentrée qui veut commencer comme ça. Et je suis venu prier pour les enfants, pour la pré-rentrée et la rentrée officielle. Et je voudrais donner un petit conseil aux enfants et conseiller aussi les parents comment se comporter au cours de la rentrée. Nous sommes appelés à vous servir dans tous les domaines. Ce n'est pas que les prêches seuls qu'on fait, on est dans tous les domaines parce que la Bible nous a mandaté, Dieu nous a mandaté d'aider nos frères et sœurs. Quand tu as le pouvoir pour les autres et non pas pour toi-même. Que la main et la grâce de Dieu soient sur vos enfants. Je prie pour les enfants, que la main de Dieu soit sur vous, que Dieu vous donne la sagesse, qu'il vous donne l'intelligence pour la rentrée 2023-2024. Et vous allez réussir dans le nom de Jésus. Et Dieu vous donne la sagesse qu'il faut pour étudier. Prenez les cahiers au sérieux. Pour être admis, c'est étudier. Tu dois étudier. Il ne faut pas avoir la paresse. Quand tu quittes l'école, tu viens à la maison après avoir mangé, après avoir fait les petits travaux de la maison, tu prends ton cahier, tu prends les exercices et tu commences par étudier. Et avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas y arriver par la grâce de Dieu. Mais quand tu te négliges, tu viens à la maison, tu commences par s'amuser. Tu viens à la maison, tu commences par faire des jeux, tu commences par jouer. Tu ne peux pas avoir la sagesse qu'il faut pour étudier. Donc tu prends le cahier au sérieux. Nous sommes dans les derniers temps et dans les derniers temps c'est un peu difficile. Il faut étudier, il faut avoir le niveau. Il faut avoir le niveau parce que Dieu t'a fait grâce et tes parents sont encore vivants et ils sont en train de te financer. C'est une grâce. Nous qui n'avons pas cette aide-là, ça nous a fait beaucoup mal. Mais toi qui es là, qui m'écoutes, et tes parents sont encore là, ils t'aident beaucoup. Ils payent les scolarités, ils payent les fournitures. Donc tu dois les encourager. L'encouragement que tu dois les donner, c'est de travailler. Quand on prend ton note, on doit voir que tu as tapé fort. Celui qui est le premier de ta classe, il n'a pas de tête. Et toi-même, dans ta vie, tu dois dire, je serai le premier de ma classe. Quand tu dis ça, tu as la détermination, tu peux y arriver. Mais quand tu n'as pas la détermination, ça ne peut pas marcher. On collabore avec les premiers. On ne collabore pas avec les fainéants. On fonctionne avec les premiers de la classe. Tu les demandes comment tu as fait pour avoir ce note, comment tu as fait pour faire ça. Mais quand tu collabores avec les derniers de la classe, tu seras toujours le dernier. Car il y a un langage de notre pays qui dit montre-moi qui tu collabores et je te dirai ce que tu es. Bien-aimés, nous sommes là pour vous aider à avoir le niveau qu'il faut, à avoir l'excellence. Le niveau que ton père n'a pas, toi tu peux avoir. Si ton papa a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Si ta maman a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Parce qu'en notre temps, nous on n'a pas vu les suivis que vous avez vus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les suivis parce que les parents veulent que leurs enfants aillent de l'avant, aillent à l'école, étudier, deviennent grand quelqu'un dans cette nation. Parce qu'un jour, quand tu vas devenir un député, quand tu vas devenir un ministre d'État, quand tu vas devenir le président de la République, c'est toi qui seras honoré. Et la famille sera aussi honorée. Donc les parents sont en train de faire tout possible pour que tu ailles de l'avant. Donc prends le cahier au sérieux, prends les études au sérieux. En tant que promoteur, en tant que fondateur de l'école, je suis en train de t'exhorter à prendre le cahier au sérieux. Je suis le fondateur de l'école Saint-Samuel Caleb. Je suis le fondateur de Saint-Samuel Caleb, l'école Saint-Samuel Caleb. Donc c'est mon devoir de vous encourager, c'est mon devoir de vous exhorter, c'est mon devoir de vous donner la direction et de prendre le cahier au sérieux. Toi, étudiant, il faut réfléchir, demander d'aide. Quelle est ma filière? Qu'est-ce que je peux faire? Il ne faut pas choisir mal. Il faut choisir ce que tu peux faire et qui va te rapporter. Parce qu'aujourd'hui, le monde est difficile. Donc, fais un bon choix. Surtout les baccalauréats, les gens qui ont eu le bac cette année, prenez le temps à chercher. Quelle est ma filière? Qu'est-ce que je peux faire? Et ça va me ramener beaucoup d'argent. C'est très important parce que les parents ont payé le prix pour qu'au retour, tu prends soin d'eux.
Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu te donne la sagesse. Nous allons lire un verset dans Job 28, verset 20 à 28. Écoutez le lecteur. D'où vient donc la sagesse? D'où vient donc la sagesse? Maintenant, Dieu est en train de parler. La Bible est en train de dire quelque chose de très important ici. Il pose la question. Il dit, d'où vient donc la sagesse? Bien-aimé, la sagesse ne vient pas d'un homme. La sagesse ne vient pas d'un professeur. La sagesse ne vient pas d'un président. La sagesse ne vient pas d'un parent. Ça vient de Dieu. Et quand tu t'accroches à Dieu, Dieu peut te donner gratuitement la sagesse. Il dit, d'où vient la sagesse? Oui, vas-y mon fils. Où est la demeure de l'intelligence? Où est la demeure de l'intelligence? Où est la demeure de l'intelligence? Hein? Elle est cachée aux yeux de tout. La Bible dit, la sagesse est cachée aux yeux de tout vivant. Voilà, c'est ce que je veux te faire comprendre. La sagesse est cachée aux yeux de tout vivant. Ce ne sont pas les parents qui ont la sagesse. Ce ne sont pas les professeurs qui ont la sagesse. Ce ne sont pas les maîtres qui ont la sagesse. Mais la sagesse vient de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Accroche-toi à Dieu et tu auras la sagesse. Accroche-toi à ton Dieu et Dieu va te donner la sagesse. Accroche-toi à la prière et Dieu va te donner la sagesse. Accroche-toi à la Bible et Dieu va te donner la sagesse. Parce que la sagesse est cachée aux yeux de tout vivant. Oui, vas-y. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent. Le gouffre et la mort disent. Nous en avons entendu parler. Nous en avons entendu parler. C'est-à-dire quoi? C'est pas un être humain qui donne la sagesse. C'est Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est caché. Dieu est caché, mais il se révèle à ses enfants. Alléluia. Donc quand tu veux avoir la sagesse pour dominer, pour étudier, pour avoir la percée, la percée psychologique, la percée dans tous les domaines, tu dois s'accrocher à ce véritable Dieu. Tu dois avoir l'appui comme Dieu. Élève et étudiant, écoutez-moi très bien. C'est pas ta sagesse qui t'a donné ce diplôme. Non, c'est la sagesse de Dieu. Donc tu dois avoir l'appui comme Dieu. Tu dois t'appuyer sur Dieu pour évoluer dans ta vie. Il dit, nous en avons entendu, le gouffre et la mort a dit. Hein? C'est Dieu qui en est le chemin. C'est Dieu qui en sait le chemin. Alléluia. Je te lisais ce verset pour que tu prennes ton temps à lire aussi dans ta maison. Job 28, verset 20 à 28. C'est Dieu qui en sait le chemin. Quand quelqu'un est avec Dieu, il est sage. Je peux rencontrer mon histoire à toi. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études à cause des moyens. Si il y a les moyens, j'allais faire beaucoup. Mais je continue à étudier maintenant. Alléluia. J'ai fait CM2. Ah, tu vas dire, qu'est-ce que l'homme de Dieu dit comme ça? J'ai fait CM2. Je n'ai pas honte de le dire et je le dis partout. Si tu me vois parler français, c'est la grâce de Dieu. J'ai pris ma vie au sérieux. Et si j'ai ouvert 6 Samuel Caleb, c'est la grâce de Dieu. Parce que je disais, ce qui m'est arrivé là ne va plus jamais arriver à aucun des enfants béninois dans cette nation. Si Dieu me donne la vie, si Dieu me donne les moyens. C'est dans ça que j'ai ouvert l'école 6 Samuel Caleb, qui est à Tori. Et nous sommes dans la 3e année. Et chaque fois quand on envoie les candidats, ils sont 100%. Parce que le directeur qui est là fait de son mieux. Et j'accompagne les enfants par la prière. Est-ce que tu comprends? Donc tu dois savoir que si tu décides de faire, tu vas le faire. Si tu as la volonté. La Bible dit, si vous avez la volonté, si vous avez le désir, vous mangerez les meilleures productions de la terre. C'est la Bible qui le dit. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. Et si lui ne donne pas, ceux qui donnent ça là, 0 plus 0 égale 0. Écoutez la lecture. Oui. C'est lui qui en connaît la demeure. C'est lui qui en connaît la demeure de la sagesse. Oui. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Dieu. Il aperçoit tout sous les cieux. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il règne. Il règle le poids du vent. Le poids du vent. C'est lui qui connaît le poids du vent. C'est Dieu. Il connaît le poids du vent. Donc si tu veux avoir la sagesse, il vaut mieux de s'accrocher à celui qui connaît le poids du vent. C'est Dieu le Créateur. Si tu veux percer, aie confiance en Dieu et prends le cahier au sérieux. Continue. Et qu'il fixa la mesure des eaux. Il fixa la mesure des eaux.
Et quand il donna des lois à la pluie. Il donna des lois. Il y a un temps pour la pluie. La pluie tombe en un temps, il commence, il finit. Donc Dieu est l'auteur de tout ce que tu vois. Oui. Et qu'il traça la route de l'éclair, oui. Et du tonnerre. Alors il vit la sagesse se manifesta. Il en posa le fondement et l'a mis en épreuve. Puis il donna à l'homme, voici. Puis il dit à l'homme, voici. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Il faut avoir la crainte de Dieu pour avoir la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Quand Dieu te donne la sagesse, tu vas dominer sur la terre des vivants. Donc, avoir la crainte de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Craignez Dieu. Prends le caillou au sérieux. Les conseils que tes parents te donnent là, suive ça rigoureusement. Respecte ce que tes parents te disent. Quand on te dit que ça ne va pas, il faut écouter. Il ne faut pas dire non, moi je suis mieux plus que mes parents. Parce qu'il y a d'autres parents qui n'ont pas été à l'école. Mais ce sont tes parents, ce sont tes dieux sur la terre. Tu dois les écouter. Et en les écoutant, tu vas réussir ta vie. Parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Éphésiens. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. Quand tu n'obéis pas, tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu dans ta vie. On te donne des directions. Suive la direction que tes parents t'ont donnée. Et tu vas réussir. Écoutez le deuxième phase. Oui. S'éloigner du mal. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Mon frère, ma soeur, écolier, étudiant. On ne t'a pas envoyé pour chercher femme à l'école. Non. On t'a envoyé pour étudier. Il y a un temps pour le mariage. Oublie à faire de femmes dans l'école. Prends le caillou au sérieux. Je suis un père de famille. Et je peux te conseiller. Moi qui te parle, j'ai 5 enfants. 3 garçons et 2 filles. Est-ce que tu comprends? Donc tu dois comprendre ce que je te dis. En tant que père de famille, je peux te conseiller. On ne t'a pas envoyé à l'école pour chercher femme. On ne t'a pas envoyé à l'école pour chercher garçon. On t'a envoyé à l'école pour que tu aies les diplômes. Et ce diplôme peut te donner mari. Et ce diplôme peut te donner femme. Mais quand tu n'as rien, dans le foyer, tu vas souffrir. Et tu vas parler dans ta langue maternelle. Tu vas pleurer dans ta langue maternelle. Si je savais. Donc, quand Dieu vous a donné l'occasion, la grâce d'étudier, prenez la chose au sérieux. Prends ton cahier au sérieux. Prends tes études au sérieux. Parents, ce que je vais te dire, félicitations à toi. Parce que tu es en train de faire un grand travail dans la vie de ton enfant. Même si les enfants ne sont pas reconnaissants, un jour, ils vont témoigner que nos parents ne nous ont pas laissés. Continue de le faire. Ne te décourage pas. Parce que ce sont tes progénitudes. Après toi, c'est eux. Et ils vont faire ta fierté. Continue de les aider. Continue de les parler. Continue de les exhorter. Ne te décourage pas, ne te fatigue pas. Parce que c'est à ta charge. Parents, félicitations encore pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Que Dieu te protège. Que Dieu te donne la longévité. Que Dieu te donne la santé. Que Dieu te donne les moyens de les envoyer encore plus loin. Afin qu'au retour, il prend soin de toi. Je prie pour toi, parents, que Dieu te donne les moyens. Que tout les efforts que tu es en train de faire réussissent dans ta main. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur toutes les familles béninoises et que Dieu vous protège. Bon rentrée à vous les enfants. Shalom à vous. Shalom, shalom, shalom.